Allô! Pour faire un long sentier comme l'Appalachian Trail, ça prend une bonne préparation physique et mentale, mais ça requiert aussi du matériel qui est solide et fiable. Je vais passer en revue tous les items que je vais amener avec moi sur l'Appalachian Trail dans une autre vidéo, mais aujourd'hui je vais vous parler de 3 items qui sont considérés parmi les plus importants: la tente, le sac à dos et le système pour dormir. Dans le langage du true hiking, on appelle ça le Big Three. Pour commencer, je vais vous parler de mon sac à dos, qui est le Osprey Xena 70 litres que j'ai depuis 2015 et avec lequel j'ai vécu pas mal d'aventures. Le Osprey Xena, c'est un sac à dos qui est fait en nylon avec un frame d'aluminium puis qui pèse exactement 5 livres et 1 once. Il y a des sacs ultra légers qui sont vendus sur le marché et qui pèsent parfois moins de 2 livres, mais pour ma part, j'ai choisi de garder mon sac Osprey pour 2 raisons spécifiques. La première raison, c'est que j'ai eu l'occasion de tester mon sac à différentes reprises, en voyage, puis pendant les randonnées. J'ai vraiment trouvé qu'il était résistant, en particulier au niveau des coutures puis des zips. La deuxième raison, c'est que le système de support au niveau du dos puis au niveau des hanches est vraiment super bien fait. C'est un sac qui est hyper confortable, puis honnêtement, ça me dérange pas d'avoir à transporter là, un sac qui est un petit peu plus lourd pour bénéficier de ce confort-là puis de ce support-là supplémentaire. Bon. Là, on va parler de choses sérieuses. Comment ça coûte un sac comme ça? Le Osprey Xena, il coûtait 450 $ en 2015. C'est sûr qu'il y a des sacs qui sont moins coûteux sur le marché. Moi, ce que je vous invite à faire si vous magasinez pour un sac de randonnée, c'est vraiment d'aller l'essayer directement en magasin. C'est ça qui va permettre de voir si le fit est vraiment bon. Là, je m'attends qu'il y ait un gros morceau qui est la tente. Des tentes, j'en ai magasiné pendant 1 an avant de faire un achat, puis finalement, mon choix s'est porté sur la Duplex de Z-Packs. Cette tente-là, elle peut se monter avec des bâtons de randonnée et des cordes d'ancrage, mais pour ma part, j'ai décidé d'acheter le kit d'arceau, en fait, qui est vendu à part, pour avoir plus de flexibilité là, sur la traîne. Si j'ai choisi la tente Duplex de Z-Packs, c'est pour sa légèreté puis sa solidité. Cette tente-là, elle est faite d'une fibre de polyéthylène qui s'appelle le Dyneema, qui s'appelle aussi Cuben Fiber. Puis ce matériau-là, cette fibre-là, elle est utilisée entre autres dans la fabrication des cordes de bateau. Cette tente-là, elle possède 2 entrées pour une meilleure ventilation, puis aussi un plancher de type bathtub qui fait en sorte que quand il y a de la pluie battante, ben, l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur. Bref, ma tente a des allures de poubelle fripée, mais en réalité, c'est une tente qui est très solide, très résistante. Mais aussi légère. Et quand je dis léger, c'est vraiment léger parce que cette tente-là, elle pèse environ 550 grammes. Puis ça, c'est aussi léger qu'une miche de pain. Et tout ça pour la modique somme de 965 $ en plus des frais de dédouanement. Enfin, pour dormir, j'ai opté vraiment pour la crème de la crème. Pour le matelas, j'ai choisi le Neo Air X-Lite de Thermarest, qui est un super bon matelas qui offre une très bonne couche d'isolation face au sol, puis qui pèse à peu près 12 onces. Il m'a coûté la somme de 244 $. Pour mon sac de couchage, j'ai décidé d'opter pour le Versalite -12 degrés de Western Mountaineering. C'est un sac de couchage qui est en duvet d'oie, qui pèse tout juste un peu moins de 2 livres, puis qui est particulièrement compressible. En ce moment, il n'est pas compressé à son maximum, mais vraiment, là, pour un sac de couchage de ce type de degré-là, c'est particulièrement bien. Et ce sac de couchage-là m'a coûté 787 beaux dollars. Pour les nuits qui seront vraiment froides, j'aurai le Liner Thermolite Extreme de Sea to Summit. C'est une espèce de drap en fait qui s'insère dans le sac de couchage et qui permet d'avoir un petit peu plus de chaleur. C'est un item qui m'a coûté à peu près une centaine de dollars, là, quelques années, mais vraiment, c'est un item dont je ne pourrais pas me passer aujourd'hui. Maintenant, si vous faites un petit calcul mental, vous allez voir que la somme de tous ces items-là est assez exorbitante. Je peux comprendre que ça peut sembler un peu intimidant comme montant, donc j'ai l'intention de vous partager quelques-unes des réflexions que j'ai eues avant de faire ces achats-là. La première chose que je me suis dite, c'est que je vais vivre dans ma tente et je vais coucher dans mon sac de couchage tous les jours pendant 180 jours. Si je faisais un comparatif, puis que je couchais dans une auberge jeunesse pendant 6 mois de temps en voyage, disons à peu près à un coût raisonnable de 25 $ la nuitée, ça me coûterait environ 4 500 $, ce qui dépasse largement le budget que j'ai actuellement pour mon système pour dormir. Les petits fins finaux vont me dire « c'est sûr que tu aurais plus de services dans une auberge jeunesse ». Et à quoi je vais répondre « c'est vrai ». Mais pour les besoins de cette vidéo-ci, je vais arrêter le comparatif ici.
Une autre chose qui est à prendre en considération, c'est que sur la trail, il risque d'y avoir plusieurs nuitées qui vont être sous la barre des 0 degrés. Puis là, on va se dire les vraies affaires, là, j'ai pas le choix de penser à des facteurs comme la chaleur puis le confort parce que j'ai vraiment pas envie de me les geler sur la trail. Je pense donc que l'investissement en vaut vraiment la chandelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le Big Three est léger, mieux c'est. Parce qu'après ça, il faut rajouter l'eau, le matériel pour cuisiner, les vêtements, bref, les kilos peuvent s'accumuler assez rapidement. Enfin, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ce matériel-là, je ne l'ai pas acheté one shot. Les choses que j'ai achetées, là, vraiment, j'ai économisé pour ça pendant plusieurs années. C'est sûr que c'est des gros montants pour certains items, mais moi, ces items-là, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je les considère vraiment comme super importants. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Puis si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit bouton pouce en l'air qui est juste ici. Donc, je vous vois pour une prochaine vidéo bientôt. Bye bye! Et mon petit chapinou.